Chers amis, en m'excusant du léger retard, donc nous allons commencer. D'accord. Alors, cher ami, à vous l'honneur. Merci. Merci beaucoup, Georges. Donc, nous avons la joie de recevoir Georges de Rivas ce matin. Donc, quelqu'un qui fait beaucoup pour la poésie et qui est absolument passionné par Novalis. Et justement, aujourd'hui, Georges va nous présenter un hommage au poète Novalis à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance. Tout à fait. Voilà. Bien, la parole est à toi. Eh bien, grand merci. Oui, Novalis est, on pourrait dire, un de mes poètes préférés. Chacun a ses inclinations, hein, bien sûr. Alors, je vais, durant l'heure qui m'est impartie, essayer d'évoquer la grande figure de Novalis, bien qu'il faudrait idéalement au moins 3 conférences, peut-être plus, parce que c'est un très grand poète et il a, dans sa courte vie, décédé à 29 ans, eu le temps d'écrire beaucoup de choses. Voilà, alors je voudrais, pour le saluer, faire une citation de Saint John Perse, le prix Nobel de poésie. Poète, celui qui rompt pour nous l'accoutumance. Cette formule est particulièrement bienvenue à Novalis. Alors, je ne peux pas explorer toutes les facettes de son génie, mais je vais donc essayer de vous évoquer poétiquement d'abord la figure, puisque c'est un des traits qui le caractérise. Novalis estime que le poète doit, et l'être humain en général, dessiner, affirmer ce qu'il appelle sa figure. Mais sa figure, c'est d'une extrême actualité d'ailleurs aujourd'hui, c'est la capacité que Novalis espère de l'homme à dévoiler, à soulever le voile d'Isis. Vous le verrez si vous lisez un jour, ou si vous avez déjà lu les disciples Assaïs, eh bien, pour Novalis, le fait de répéter les choses, de ne pas affirmer une singularité dans l'espace poétique, le fait d'obtempérer à la mimésis, eh bien, empêche le soulèvement du voile d'Isis. Et c'est pour ça, je fais un raccourci, Novalis parle du moi transcendantal, du moi éternel, de l'âme, donc comme élément essentiel et vivant dans les deux mondes à la fois, du visible et de l'invisible. Alors, les eaux du ciel, à leur étiage le plus pur, furent son héritage le plus sûr. L'enfant, génie de l'humanité, reposé dans les éthers sidéraux voilés de nuit, c'était un peu avant les feux de l'aube du monde, quand les golfes endormis de la Voie lactée, dans leurs mantilles d'ondes frémissantes, ouvraient leurs paupières cernées de lentilles de phosphore. C'était avant que ne s'ouvrent les pupilles d'or de la nuit, source et ruissellement de trilles d'éternité à l'orée du temps. Spirale de vision, réminiscence de Novalis, comme si respirait dans les bras spiraux de la galaxie où le soleil n'était pas encore né, l'enfant venu au monde, un jour d'éclipse solaire, enveloppé dans les langes de son génie poétique qui baignait encore dans le séjour nocturne suprasensible où se parlent les vivants et les morts. Et son âme, sans doute, en son âme, n'y avait-il pas de frontière entre les deux rives du réel et du surréel. Henrik Stephens, un grand poète contemporain, évoque ainsi Novalis.
Il était tout entier poète, au sens habituel, puisque ceci cherche derrière le monde sensible, n'était pas un mystique au sens habituel, parce que ceux-ci cherchent derrière le monde sensible ce qui leur manque en réalité. Lui, la poésie, pour lui, le lieu secret était sa patrie originelle. De façon naturelle, Novalis habitait le pays de l'esprit et connaissait les avenues de l'au-delà. La flamme de son amour s'élevait de la terre à l'éther, où brillent dans la nuit, dans les hauteurs de l'héliopause, les étoiles de sainte poésie, où il semble avoir habité avec aisance les deux côtés de la vie. Dans le mandala de son amour vivait ce monde et l'au-delà du monde. Avec lui s'est élevé au tournant du XIXe siècle, à l'époque de la Révolution, une poésie de la révélation qui fut alors appelée le romantisme. Novalis en fut l'initiateur, l'animateur au cours de sa jeune vie. Sa vision romantique fut unique, car elle entrait les yeux ouverts dans le grand mystère d'univers dont il fut le miroir et en quelque sorte le porte-parole, c'est-à-dire le poète accompli qui porte le poème sur toute sa personne. Il est né le 2 mai 1772, quasiment à l'instant où Jean-Sébastien Bach venait à mourir, à Oberwirderstedt, dans l'électorat de Saxe, 2 ans après Hölderlin et Beethoven. Il a très jeune perçu les échos de la Révolution française. À sa naissance mourut également Emmanuel Swedenborg, dont la théorie des correspondances allait durablement influencer Baudelaire. Il s'est adonné très jeune à la poésie lyrique. Il reste de cette juvénile production un fragment intitulé « À Ossian », des traductions dans la Géorgique 4 de Virgile, la bucolique 4 les odes 1 et 4 d'Horace, le chant 1 de l'Iliade, l'idylle de Théocrite, l'Olympique 11 de Pindare, des essais sur l'enthousiasme et sur une apologie de l'exaltation, des œuvres dramatiques, des récits en vers, des fables, qui deviendront ses futurs romans. En 1791, il écrit Les Lamentations d'un jeune homme, publié dans le Mercure de Wieland, où il fait l'éloge de Schiller, qu'il a bien connu. À l'université de Leipzig, il étudiera la jurisprudence, les mathématiques et la philosophie. C'était un esprit complet, donc un très grand savant, un minéralogiste, un chimiste et un immense poète. En 92, il a rencontré Frédéric Schlegel, initiateur de la revue L'Athénaeum, où il a publié son œuvre. C'est à la fin d'une ère et au début d'une ère que viennent les grands poètes, dit Hölderlin. Ce fut une grande époque. Je suis étonné qu'on n'ait pas perçu l'effervescence extraordinaire de l'époque dans laquelle sont nés Hölderlin, Novalis et Beethoven. Oui, il y a des moments où adviennent au monde les grands poètes. Ce fut en quelque sorte la fin du rationalisme et l'avènement du romantisme, incarné à son plus haut par la noble figure de Novalis, la renaissance d'une vision spirituelle du monde, qui avivait, dans la ferveur d'une parole poétique, la présence et la nostalgie des dieux dans la poésie, telle que Hölderlin, le contemporain considérable de Novalis, l'a exprimé. Le poète préféré de Jean-Philippe Jacotet, il parle de Hölderlin, parce que, dit-il, il était d'une sorte de pureté absolument insensée. À croire que tous les poèmes, aussi loin que l'on remonta dans le temps, n'avaient eu pour seul souci que de devenir ces signes dont Hölderlin, comme Novalis, justement a écrit « Ils aident le ciel ». On peut en dire autant des hymnes à la nuit. Novalis est comme Hölderlin, à l'instar d'Orphée, un envoyé du ciel pour apporter un renouveau du souffle spirituel. En ce sens, les deux génies sont d'une énorme, éminente actualité. Novalis, à son tour, avalise une telle vision en écrivant « Là où il n'y a plus de Dieu, règnent les spectres ».
N'est-il avéré que les grands poètes œuvrent pour la sauvegarde et le salut et le devenir de la création? Car il y a chez Novalis une profonde aspiration que Albert Béguin, le grand exégète, a caractérisé ainsi. L'élément volontaire de la pensée de Novalis est ce qui le distingue de tous ses prédécesseurs. Changer la vie, comme le voulait Rimbaud, il le veut au sens le plus littéral, et tout son effort trouve son centre dans une ambition d'élever l'homme au-dessus de lui-même. Novalis le dit dans ses fragments, l'acte de se dépasser soi-même est partout l'acte suprême, le point d'origine, la genèse de la vie. C'est en cette perspective totale, historico-politique, eschatologique, que réside l'originalité et la vision prophétique de son romantisme. Ce qu'il nomme en allemand « Die Welt romantisieren », c'est son aspiration à romantiser le monde. Novalis songe à faire émerger l'homme nouveau, mais comme réalisation de l'homme intégral spirituel. C'est-à-dire qu'il veut que le changement soit la conséquence de l'intuition spirituelle de l'être. On verra ça un peu plus tard. En sa poésie vivent les signes qui aident le ciel. La saisie de son œuvre poétique ne ressortit pas à la seule herméneutique poétique et littéraire. Sublimation de la douleur inhérente à l'existence, la poésie est une expérience spirituelle, nostalgie du paradis perdu, Sehnsucht en allemand, une préfiguration, ou plutôt le désir ardent d'un âge d'or, qui est une réminiscence ou une aspiration à la région du brasier ardent. Ça fait penser à Rimbaud. Millions d'oiseaux d'or, ô future vigueur. Est-ce que l'âge d'or a précédé l'incarnation ou est-ce qu'il est dans le devenir? C'est une vaste question. Maintenant, Novalis, on dit qu'il tire son nom d'une propriété médiévale de sa famille, de Novali, mais plusieurs hypothèses circulent autour de cela. Son nom d'emprunt, nom empreint de poésie, évoque une terre novale, nouvellement défrichée, qui exprime l'essence de toute véritable poésie. C'est en cela même et sous ce signe que Novalis est le poète romantique ayant le sens de l'au-delà, l'incluant dans sa vision et dans une approche intégrale dans sa poésie, tout comme Victor Hugo, né en 1802, un an après sa mort. Novalis sait que le poète ne sera jamais l'écho d'une parole si ce n'est celle de Dieu. Novalis est le poète romantique, métaphysique, en ce sens qu'il est un poète ontologique. Toute son œuvre vient de son expérience vivante, de son incarnation, et dans la flamme se consume au milieu des épreuves douloureuses de l'existence. Il porte témoignage et il avive notre courage. Il est l'espérance poésie, en ceci qu'il vit sur les deux rives du réel. Nous pouvons croire avec lui que la poésie est le réel absolu, ou comme l'a dit son jeune Perse, ou son approche la plus certaine. Cela suppose génie et foi. Or, la vision est liée à la foi. Toute foi est miraculeuse et opère des miracles. Dieu est dans le moment où je crois en lui. La foi est une force qui fait indirectement des miracles. Par la foi, nous pouvons à tout moment faire des miracles pour nous et souvent pour d'autres s'ils croient en nous. La foi est ici-bas une activité perçue par la sensation dans un autre monde. C'est un acte transmondain, perceptible. La foi véritable ne se rapporte qu'à des choses d'un autre monde, selon Novalis, car il y a différents types de foi. La foi est la sensation du réveil et du travail dans un autre univers. La foi terrestre appliquée est volonté. La foi est la perception
de la volonté réalisée. Alors, je ne suis pas en train de décrire, bien que Novalis ait été, vu l'époque où il a vécu, pétri de christianisme, des Écritures saintes, évidemment, mais il n'était pas empêtré dans aucun dogme, car, comme l'a dit saint Jean de Perse, la poésie précède toutes les religions, parce qu'il y a beaucoup de malentendus sur ce sujet, ce rejet de la transcendance qui, hélas, imprègne les consciences à notre époque. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec le sujet. Après sa mort, le 25 mars 1801, son ami, le poète Ludwig Tieck, évoque l'attitude de Novalis face à la vie. C'était devenu chez lui une disposition toute naturelle de regarder les choses étranges, surnaturelles, comme ne sait quoi d'ordinaire. Il se fit ainsi, non corrompu par les exemples, une nouvelle méthode d'expression, en ceci qu'un seul grand événement de la vie, un deuil et un chagrin, en vinrent à être l'essence de sa poésie et de sa contemplation. Il ressemble seul parmi les modernes au noble Dante. Je n'ai pas le temps de développer la relation de Novalis avec Virgile, Dante et Pythagore, parce que ça sera dans une autre conférence. Ce grand événement, moment fondateur de son œuvre, chacun le sait, qui aime Novalis, c'est la mort de sa jeune fiancée, Sophie von Kuhn, âgée de 15 ans, le 17 mars 1797. De cette tragique épreuve, douleur incommensurable, sont nés les hymnes à la nuit. Novalis a rencontré en cette épreuve de la disparition de Sophie la confirmation de son aptitude spirituelle innée à ressentir l'unité de la vie et de la mort, à se hisser à ce seuil où s'ouvre l'œil du dedans. Car, écrit-il, le chemin va vers l'intérieur, parce que nous sommes plus liés à l'invisible qu'au visible. Il n'y eut pas d'autre choix, à l'instant de la mort de Sophie, qui fut traversée d'une immense détresse. Son journal intime le dit, où il écrit « Mon amour s'est transformé en flamme, et cette flamme se consume peu à peu ce qui est terrestre en moi. » Ce fut écrit le jour même du décès de Sophie. Son frère Karl nous a confié qu'il pleura sans cesse pendant 8 jours et 8 nuits. Du 31e au 110e jour, il note toutes ses angoisses. Si j'ai vécu jusqu'ici, dans le présent et dans l'espoir du bonheur terrestre, il me faut désormais vivre dans l'avenir véritable. Je dois seulement vivre toujours plus à son intention. Je ne suis que pour elle, ni pour moi-même, ni pour personne d'autre. Elle est le sommet, l'unique, le suprême. Que ne puis-je être à tout moment digne d'elle? J'ai trouvé aujourd'hui le seul bien unique, c'est l'idée de la solitude indicible qui m'entoure depuis la mort de Sophie. Avec elle, le monde entier est mort pour moi. Je n'ai plus désormais rien à faire ici. Rien que d'humain, rien que de presque, je dirais, d'ordinaire et de banal. Ce sont les épreuves de l'existence qui forgent l'entité individuelle et le poète. Ce n'est pas le contraire, mais les choses sont imbriquées. On verrait ça une autre fois. Transposée en œuvre d'art d'une émouvante et limpide prose poétique, sa douleur transfigurée est dans les hymnes de la nuit. Obscurément, inexprimablement, l'émotion nous emporte. Et voici que, surpris, joyeux, je vois un visage grave se pencher sur moi, pieux et doux. Et sous cet infini de boucles emmêlées, c'est la jeunesse adorée de la mère qui m'apparaît. Qu'elle est donc pauvre et puérile à mes yeux, la lumière à présent. Et quelle joie, quelle bénédiction que l'adieu du jour. Ainsi, la présence sans cesse évoquée de la Vierge Mère, en tant qu'archétype au-delà de toute religion, est un gage de salut. Mais, plus encore que les étoiles scintillantes, ils sont célestes, les yeux que la nuit a ouverts en nous. Louange à la Reine du monde, à la sublime annonciatrice des mondes, de sainteté à la vestale de l'amour bienheureux.
Par elle tu me fus envoyé, ô tendre bien-aimé, adorable soleil de la nuit. À présent, oui, je veille, car je suis bien et tiens, tu m'as donné révélation de la nuit, source de vie, de moi tu as fait un homme accompli. Dans le feu des esprits, ô consume mon corps, afin que plus subtil, je puisse en toi bien plus intimement me fondre, et que dure alors éternellement notre nuit nuptiale. Dans le troisième hymne, à la nuit, il est encore plus expressif. Un jour que je versais énormément de larmes, que défaite en douleur, mon espérance allait s'évanouir, et j'allais solitaire près de ce tertre aride, et dans un lieu obscur et resserré, détenait l'être de ma vie, solitaire comme aucun solitaire n'avait jamais été, oppressé d'une angoisse indicible, à bout de force, plus rien qu'un souffle de détresse, comme alors je quêtais dans des yeux quelques secours, ne pouvant avancer ni reculer non plus, un immense regret me retenait à la vie qui fuyait, s'éloignait, alors du fond des bleus lointains, de ces hauteurs de ma félicité ancienne, vint un frisson crépusculaire, et par un coup se rompit le lien natal, la chaîne de la lumière. Il faut dire que Novalis, et le poète de la nuit, est un disciple de Pythagore. Dans la théorie, la vision de Pythagore, c'est la nuit qui précède le jour à tous égards, la nuit cosmique. Et c'est le dieu Phanès, le dieu de la lumière, qui réalise à un moment donné l'épiphanie du jour. Donc, il y a un avant-monde, ce qu'on pourrait qualifier de l'éternité, naturellement, qui échappe communément à notre perception. Voilà quelle est la conception novalisienne. Ce furent des larmes d'extase que je versai sur son épaule. Il croit voir dans la douleur sa bien-aimée Sophie. Sur le tombeau, au seuil de la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est Vita Nova, c'est la pensée de Dante. Il est inspiré par Dante également. Il parle souvent de vie nouvelle, c'est une conception de Dante. Mais la différence avec Dante, c'est que Dante célèbre la création du monde, hein, le soleil qui meut les étoiles, etc. Bon, vous connaissez la fin, mais Novalis se meut dans un monde antérieur, où lui, intérieur, perçoit, comme Beethoven qui était sourd, percevait ce qu'il appelait le monde des esprits. Mais bon, c'est donc deux grands poètes. Mais l'onde de cristal, les sens vulgaires ne la perçoivent point, l'onde qui prend sa source au cœur du tertre ténébreux, celui qui l'a goûté, celui qui l'a gravi, ce haut lieu au pied duquel vient se briser le flot du temporel, celui-là, se dressant sur ses sommets aux frontières du monde, a plongé ses regards dans la patrie nouvelle, dans le domaine de la nuit. En vérité, celui-là ne redescend plus au tumulte du monde, dans la patrie où la lumière habite, en sa perpétuelle agitation. Là-haut, il les dresse, ses tentes, ses tabernacles de paix. Là, il porte sa nostalgie et son amour, le regard plongé au-delà, jusqu'à cette heure entre toutes bénie, où il sera emporté là-bas dans les eaux de la source, brassé par les tourbillons, ramené en surface, le terrestre y surnage. Mais ce qui est touché par l'amour, s'étant sanctifié, ruisselle librement, en d'occultes canaux jusqu'au domaine d'outre-tombe et s'y mêle comme un parfum aux amours qui s'y sont endormis. Je ne peux pas lire tous les hymnes de la nuit, chacun aura l'occasion de les lire.
alors il faut relativiser également, parce que, pourrait-on dire, Novalis, tout en étant fidèle à ce deuil d'une immense détresse qu'il a vécu, va essayer de se ressaisir en toute fin de vie, en se fiançant avec une autre jeune fille, en espérant quelque chose. Mais voilà, il est pleinement humain, et là, il est dans le vécu qui lui permet l'inspiration poétique et l'évocation de la nuit. Évidemment, je ne peux pas en dire plus. Novalis est entré dans ces fragments. Novalis est sans arrêt revenu sur sa vision de la mort, dans son rapport à l'amour. C'est par la mort seulement qu'on devient digne d'être de l'être suprême. Armel Gern, le premier, son immense traducteur, tire le premier enseignement de cette expérience du deuil que frappa Novalis. Aucun destin n'atteste mieux qu'il faut mourir en ce monde une première fois pour s'en sortir vivant. Le deuxième enseignement de son existence est qu'il ne suffit pas de mourir en ce monde pour renaître à la vie, mais qu'il faut aussi y avoir été transfiguré en ayant traversé l'orient de son âme au terme d'une expérience qui est fondamentalement celle de la délivrance. Il s'agit d'un enfantement, d'un accouchement de l'enfant divin en nous. Carl Gustav Jung parlerait du puer aeternus, peu importe. L'expérience spirituelle est extrêmement physique. C'est la caractéristique d'une expérience authentiquement spirituelle. Mais voilà. Et du développement des sens spirituels que possède l'homme potentiellement. C'est cela la vision de Novalis. Ainsi, Novalis est entré dans l'éternité avec une sérénité absolue, endormi pendant que son frère jouait du piano et a préfiguré son étrange passage du seuil par ces mots. Les meilleurs d'entre nous, qui déjà du ton de leur vie ont atteint au monde spirituel, ne meurent qu'en apparence. Ils se laissent mourir en apparence. On croit entendre un sage de l'Inde. Dans le fragment 65, celui qui ne parvient pas à la perfection, il parvient peut-être au-delà. Oui, il lui faut commencer une nouvelle fois une carrière terrestre. Ne se pourrait-il pas qu'il y eût aussi une mort au-delà de la vie, au-delà même de la mort, dont le résultat serait la naissance terrestre? Autrement dit, est-ce qu'il faut mourir au ciel pour renaître à la terre? Évidemment, l'instillation d'une intuition supramentale de ce qu'est la réincarnation du moi, de l'ontélégie, du moi transcendantal dont il parle, qui deviendra à la mode, qui deviendra d'actualité dans les temps futurs. Mais ne brûlons pas les étapes. Sa plasticité psychique, accordant ce sens de l'infinie mouvance, profuse et prolifiquement mémétique des archétypes, semble s'être fondu en la splendeur obscure de la nuit antérieure à la naissance du soleil, nuit sombre, nouménale, reflétée jusqu'en la coupe lunaire au moment de l'éclipse lunaire, pain nocturne, hostie sombre du Graal. Et oui, il est né au moment d'une éclipse solaire. Et cette année, au 250e anniversaire, la même éclipse solaire s'est produite au début du mois de mai, avec, je ne rentre pas dans les considérations astrosophiques, les mêmes configurations d'Uranus, il y avait 84 ans pour faire le tour, donc vous n'avez qu'à calculer, une planète lente, et de Pluton, au même endroit pratiquement. Mais je ne suis pas là pour faire une lecture de l'écriture cosmique, encore que, mais les temps ne sont pas venus. Georg Philipp Friedrich von Hardenberg est donc bien né le 2 mai 1772, un jour d'éclipse solaire. Je répète, au moment où Bach
venait à quitter le séjour terrestre. 250 ans après, éclipse solaire, le 1er mai, nouvelle lunaison en conjonction avec la planète Uranus, découverte par Herschel à la Révolution française. Au sortir de l'enfance, il était très malade pendant l'enfance. Les maladies sont des choses qui viennent de l'âme, dit Novalis, il n'est pas le seul. Novalis, qui présentait jusqu'alors les signes d'une certaine atonie intellectuelle, vit s'éveiller ces hautes facultés spirituelles que le monde a la joie d'aimer, à la lecture de ses poèmes, de ses fragments, ses contes, au nombre desquels nous trouvons les hymnes à la nuit, les disciples assaillissent et le roman inachevé Henri d'Oftertingen, dont il faudrait une conférence entière. L'œuvre de Novalis, pour notre plus grand bonheur, a connu de grands traducteurs, comme Philippe Jacotet, Armel Guerne, son disciple le plus fervent, qui donc évoque la figure de Novalis en ces termes. C'est pourquoi nous changeons, comme dirait Christian Bobin, la poésie est une expérience spirituelle, n'est pas une expérience littéraire. Il faut vraiment s'enlever ça de l'esprit. La littérature et la poésie n'ont rien à voir ensemble. Hein. Donc voilà. Et même les livres, hein, c'est la tradition orale, c'est la parole. Ce n'est pas du tout l'inscription scripturale. Hein. C'est autre chose. Qui nous construit, qui nous édifie, aux deux sens du terme. Évidemment, par l'émergence des facultés suprasensibles potentielles dans l'être, évidemment. La fréquentation de Novalis n'est pas une fréquentation artistique ou esthétique, elle est une fréquentation intérieure, une amitié, et une amitié telle qu'à partir de là, on est armé pour toujours dans toutes les épreuves et les secousses que peut apporter la vie. Moi-même, j'étais mêlé à toutes les horreurs de l'occupation, aux menaces de mort, et au fond, c'est Novalis qui m'a aidé à tenir le coup. Novalis est l'ami intime de toute âme tournée vers l'esprit, âme vivante de la poésie. Il est l'être qui parle par sa seule présence, par-delà l'espace et le temps, et la vie et la mort. Le critique anglais contemporain William Dilthey l'affirme, il suffit que nous prononcions son nom pour que nous apparaisse le monde tel qu'il lui apparaissait. Ce nom qu'il a choisi pour pseudonyme, je le répète, signifie une terre nouvellement défrichée, et dit aussi le chiffre de son mystère poétique, aimanté par celui d'Isis et de la Sophia, celui qui permet la révélation de la figure de l'être éternel, progressivement, naturellement. N'était-il pas prédestiné à cette quête de la parole perdue par le nom même de sa jeune fiancée, Sophie, décédée à l'âge de 15 ans? Sophie, identifiée comme présence vivante de la philosophie, reprenant les termes mêmes de Dante à l'égard de sa Béatrice. En ces deux figures féminines jaillit la source divine de l'inspiration ou de la révélation poétique chez le poète de Florence, de la Divine Comédie, comme chez Novalis, qui, inspiré par l'ange de la nuit, enfanta sur le larmier du deuil les hymnes à la nuit. Avec Novalis, né un jour d'éclipse, c'est le soleil, redevenu étoile invisible, qui s'en est allé dans cette demeure de la nuit antérieure qui précède toute naissance et résonnait en sa venue au monde. L'ouïe intérieure ne vibrait-elle pas à cette nuit antérieure et à peine ensemencée fulgura la parole originelle, le Verbe du tout monde? C'est ce que dit Héraclite. En l'âme humaine vit un logos qui prend en elle de la force. C'est une autre question. Un poète comme Novalis n'entend-il pas le son d'un silence primordial qui ensemença toute musique et parole au monde? N'a-t-il pas éprouvé comme Hölderlin la résonance à la beauté d'une langue d'avant-usage, réminiscence d'une langue de l'âge d'or? Il a vibré aux échos de la nuit originelle, à ce silence immémorial où s'est perdue la trace d'un primordial langage. Son inspiration fut le signe du retour à la maison, comme le disent les Arabes, grands poètes, grand peuple de poésie, Baït,
en arabe, c'est le même mot pour dire poésie et pour dire maison. C'est ça, retourner à sa patrie spirituelle. Mais ce n'est pas la question. C'est la langue vernaculaire de la nuit immémoriale que Novalis a entendue dans son berceau prénatal, qui s'est prolongée en son songe d'enfant nouveau-né, dans cet allaitement du nourrisson des dieux, de l'enfant prédestiné, le poète nourri des sons de la Voie lactée, écophanie de l'Alléthéia, dont le poète entendit le souffle éternel jusque dans le allaitement des coursiers messagers de son âme, et sa venue au monde lors d'une éclipse solaire marqua du sceau de l'ange de la nuit l'œuvre du prince des poètes romantiques. La lune, à son plus bas, au nadir, occultait la lumière visible du soleil, et l'on ne voyait plus que du noir, comme disait Victor Hugo à l'instant de sa mort. La lune, au nadir de son parcours zodiacal, tourna sa course vers les étoiles de la nuit, et le soleil lui-même, redevenu une étoile, s'était fondu en cette nuit profonde du mystère stellaire. Il faut bien que les astres s'en mêlent quand un poète vient au monde. Alors c'est vraiment chose extraordinaire que la poésie, écrit Novalis dans l'un de ses fragments. Novalis a bu la claire lumière de la nuit antérieure à l'apparition de la lumière visible, nuit où miroitait une myriade de points d'or, pur scintillement d'étoiles, sous le voile du ciel où le poète venu au monde respirait encore dans l'éther stellaire la profonde éternité. La lumière du Saint Graal, pain de la vie et de l'amour cosmique, fut en cet instant cette hostie nocturne, nourriture immémoriale, versée dans la coupe de cette lune natale où miroitait la nuit, dans laquelle il fut immergé, poète appelé au mystère de l'incarnation, et qui trempa alors sa plume d'or étoilée dans l'encre de la nuit, l'encre noire de la nuit primordiale, dont il gardait mémoire. Dans le roman inachevé, Henri d'Oftertingen, le héros Heinrich, dit la même chose. Il se peut bien que les astres s'en mêlent quand un poète vient au monde. La poésie de Novalis est animée par une voix orphique au timbre éthéré d'une vision paradisiaque. Ainsi, tout grand poète est l'enfant prodigue qui retourne à la maison du Père, qui pour Hölderlin se nomme l'éther. Et Novalis est le visage vivant et éternel de la poésie qui a franchi les digues de la raison. Armel Gerd, un immense traducteur, dans sa préface à Novalis, il l'a intitulé Novalis ou la vocation d'éternité, car c'est bien de l'homme, de l'être éternel et d'un mystère d'amour qu'il s'agit avec Novalis, et en dernier recours, d'un mystère d'amour et du sang de l'amour dont dépend le sort de la terre, de l'homme et de tous les règnes de l'univers. Novalis incarne, par ce qui fut nommé son idéalisme magique, la promesse de la vie et l'espérance de l'histoire, car il a gardé intact et vivifié un sentiment de la nature et du cosmos, et porte en cette vénération native du mystère de la vie une image de l'homme appelé à se révéler, à étendre les ailes de la plus haute spiritualité au sein de l'éternel devenir. Je vous remercie pour votre écoute. Un poète comme Novalis m'oblige à lire du texte. Je suis désolé, mais c'est bien le seul poète qui m'oblige à faire ça. C'est un Orphée qui écrit avec la simplicité d'un cœur d'enfant et se meut avec une aisance naturelle parmi les choses surnaturelles. Dans ces fragments, Novalis nous le confirme. L'homme primitif est le premier voyant spirituel. Tout lui paraît esprit. Que sont les enfants, si ce n'est des hommes primitifs? Le vrai regard de l'enfant est plus illimité que le pressentiment du voyant le plus pur.
Novalis, comme Dante, respire et vit à hauteur d'homme des temps qui ne sont pas le temps de l'homme. De là sa vision de ce qu'il faut bien appeler le mystère poétique. Le sens poétique, dit-il, a plus d'un point commun avec le sens mystique. C'est le sens du propre, du personnel, de l'inconnu, du mystérieux, du révélateur. Il représente l'irreprésentable, il voit l'invisible et sent l'insensible. La critique de la poésie est une absurdité. Il est déjà difficile de dire si une chose est poésie ou non. Le poète est vraiment insensé. Et c'est pourquoi tout arrive en lui. Il représente au sens propre du mot le sujet-objet, l'âme et le monde, et l'âme du monde. De là l'infini d'un bon poème, son éternité. Le sens poétique est proche, parent du sens prophétique et du sens religieux, de la folie en général. Le poète ordonne, unit, choisit, invente. Il ne comprend pas lui-même pourquoi il le fait de cette façon et non pas autrement. On ne saurait mieux saisir le caractère, l'insensée insénescence, l'enfance éternelle du poète qu'en le mettant en résonance avec le langage qui est bien la source par laquelle tout arrive en lui. Car le poète est coextensif à l'entité du langage, qui le révèle à lui-même et se dévoile comme le réel. Et la poésie est consubstantielle au logos, sa source originelle. C'est pourquoi Novalis a dit que la poésie est le réel absolu. Ce vers quoi elle tend, encore une fois, comme le dit nuancé Saint Jean de Perse. Le poète, adombré par la nuit, reçoit l'absolution sacrée du langage. Encore faut-il que le poète, et comme le Petit Prince dans le conte de Saint-Exupéry, apprivoiser cette arrivée de toujours et donner libre cours au flux archaïque et rythmique de la parole. Pour Novalis, la parole, toute parole, est une incantation, de là sa vision du langage. Le poète est le lieu du logos. On accuse les poètes d'exagération. On se contente de leur pardonner en quelque sorte leur langage impropre et imagé. On se contente, sans approfondir davantage, d'attribuer à leur fantaisie cette nature merveilleuse qui entend et voit un grand nombre de choses que d'autres n'entendent et qui, dans un délire aimable, traitent le monde au gré de ses caprices. Il me semble que les poètes exagèrent encore bien trop timidement, qu'ils ne soupçonnent qu'obscurément les précises de cette langue et qu'ils jouent avec cette fantaisie comme un enfant avec la baguette de son père. Ils ne savent pas quelles forces leur sont soumises, quels univers doivent leur obéir. On ne comprend pas la parole, parce que la parole ne se comprenait pas, ne voulait pas se comprendre elle-même. Le sanskrit véritable, parler pour le plaisir de parler, parce que la parole était la joie et son essence. La parole perdue aujourd'hui, l'enthousiasme. Et Novalis va nous révéler tout un pan de sa vision orphique du monde en disant à la suite: n'est-il donc pas vrai que les pierres et les forêts obéissent à la musique et que domptées par elles, elles se soumettent à tous les caprices comme aux animaux domestiques? Est-ce que réellement les belles fleurs ne fleurissent pas autour de la bien-aimée? Ne se réjouissent-elles pas de l'appareil? Le ciel ne devient-il pas plus serein et la mer ne se calme-t-elle pas? Le rocher ne devient-il pas un toit véritable dans le moment que je lui parle? Ce qui apparaît comme limpide évidence, c'est l'état d'exaltation par lequel le poète romantique fut conduit à l'exhalaison de toute la douleur de son âme. Et ce n'est pas la rose que chante seulement le poète orphique et son poème qui en exhale le parfum. C'est le génie de la mise en mots, de la matière-émotion qui ainsi ouvre le cœur de la douleur, la fleur de son âme, et le conduit à la résurrection orphique
dans le poème sacré de son amour. Floraison poétique au jardin de l'amour, en deuil de ce côté du monde, fervente oraison nuptiale, élevée sur la tombe de Sophie, ainsi lavée par les larmes lustrales de l'amant, qui transfigura en poésie la flamme de son amour. Novalis nous précise, dans les vrais poèmes, il n'y a pas d'autre unité que celle du sentiment et de l'âme. Pour lui, il ne tient qu'à la faiblesse de nos organes et à une certaine impuissance d'émotion spontanée que nous ne nous apercevons pas dans un monde féerique. Matière, émotion, langage, l'essence de la poésie. Il faut faire encore retour au sens du langage de Novalis, dont les disciples assaillissent. Il faut que toute production du poète soit symbolique ou émouvante. C'est au fond une drôle de chose que de parler et d'écrire. La vraie conversation, le dialogue authentique est un pur jeu de mots. C'est pourquoi le langage est un si merveilleux mystère et si fécond que quelqu'un parle simplement pour parler. C'est justement alors qu'il exprime les plus originales et les plus magnifiques vérités, mais qu'il veuille au contraire parler de quelque chose de précis. Voilà tout à coup la langue malicieuse qui lui fait dire des absurdités. Ce que disait Jorge Luis Borges, les mots n'ont jamais, autrefois, n'avaient pas un sens précis. C'est dans le contexte, c'est au-delà du mot que se saisit le sens, mais n'entrons pas là-dedans. Autrement dit, pour citer René Char, les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. Donation de l'amour, le langage, par ses propres intonations, et la subtile donation du sens, au-delà même des sons articulés. Et n'est-ce pas à proximité de la mort que vient à naître le poème, fruit de la douleur et de l'exaltation, exhalaison de l'essence spirituelle, pure inspiration venue d'un monde supérieur. Hugo est né juste un an après sa mort. Qu'est-ce que dit Hugo dans le poème « Ce siècle avait 2 ans » ? C'est que l'amour, la tombe, la gloire et la vie, l'onde qui fuit par l'onde, incessamment suivie, tout souffle, tout rayon, ou propice ou fatal, fait reluire et vibrer, au fond, mon âme de cristal, mon âme aux 1000 voix, que le Dieu que j'adore mit au centre de tout, comme un immense écho sonore. Car le mot, qu'on le sache, est un être vivant, c'est le Verbe, et le Verbe c'est Dieu. Chez Novalis, au-delà d'une préséance échophonique, parce que les grands poètes sont les poètes des échos, sont dans une échophonie, comme dit René Char, qu'on me donne l'écho et la voix, mais c'est une expérience. Et dans l'échophonie, il y a l'échophanie, il y a une apparition d'une lumière de sens dans le poème lui-même. Il était un grand mathématicien, n'oublions pas Novalis. Au-delà de la préséance échophanique, il y a une vision théophanique du monde qui est ainsi présupposée pour les mathématiques. Novalis dit on n'arrive à la mathématique que par une théophanie. Encore une fois, au-delà de toute ornière religieuse, car la poésie est à l'origine même des religions, comme l'a dit Saint John Peirce au discours du prix Nobel. Poète, celui-là qui rompt pour nous l'accoutumance, et en marge du prix Nobel, à la question « Qu'est-ce que l'avenir ?» Saint John Peirce a répondu « L'avenir, il est dans l'irrationnel expérimental. » Ce que vit le poète est de l'ordre de l'expérience concrète, mais avec un développement des sens différents. N'entrons pas là-dedans.
C'est un savant aussi, un poète. Il y a le son et il y a l'image. Et les poètes orphiques, c'est d'abord le son, parce que du son procède l'image. Mais n'entrons pas, il y a eu d'autres poètes qui ont parlé de tout cela, plus ou moins approchés, c'est une autre question. Pour Novalis, la véritable langue poétique devrait être organique et vivante. Combien souvent ne constate pas l'indigence des mots qui d'un seul coup doivent atteindre plusieurs idées. Le poète précise sa pensée, le langage a la deuxième puissance, la fable par exemple, est l'expression d'une pensée complète et appartient à l'hiéroglyphe de la deuxième puissance, à l'hiéroglyphe du son et de l'image. Il a des mérites poétiques et n'est pas rhétorique subalterne. Lorsqu'il est une expression complète, euphonique, juste et précise, lorsqu'il est une expression pour l'expression même, ou que tout au moins il n'apparaît pas comme moyen, mais est en lui-même une production complète de la faculté supérieure de parler. Telle est la vocation du langage. Pour Novalis, le lien avec la précédence de la nuit antérieure est très essentiel. Tout commencement réel est un second moment. Tout ce qui est et apparaît ne naît et n'apparaît qu'en vertu d'une supposition. Son fond individuel, son moi absolu le précède et doit en tout cas être pensé avant lui. Ontéléchie première, noyau vital du moi éternel. Autrement dit, c'est la nuit cosmique, en son obscure clarté, en son essence lumineuse qui précède toute existence. Lisez, si vous avez le temps, si vous l'avez déjà fait, François Scheng dans le livre de l'âme, et vous verrez la vision extraordinaire de François Scheng. Mais il y a quand même des poètes qui sont ouverts à cette dimension-là, contemporain. Et si n'était le ciel de la préexistence, qui saisirait de bonne foi le mystère de Mozart, l'essence intransitive, prénatale de son génie, et l'ouïe divine du divin musicien qui lui permit de composer des partitions, chef-d'œuvre inoubliable, d'où donc lui venait-elle, matière, émotion, sculptée par le logos, où exulte et se révèle le moi. La donation de l'amour procède d'une source indéfinissable, d'une origine ou cause première, créatrice et incréée. Son moi absolu doit être pensé, et comme le dit Paz, le temps lui-même est lumière qui se pense, et qui suppose que nous soyons étincelles ou rayons de la lumière incréée qui se confond avec la musique des sphères, la mélodie du cosmos, lumière invisible avant la lumière visible du soleil. C'est du Novalis le dit, c'est pourquoi le commencement du moi est purement idéal. S'il avait commencé, il aurait dû commencer ainsi. Le commencement est déjà postérieur au moi. C'est pourquoi le moi ne peut pas avoir commencé. Nous voyons par là que nous sommes dans le domaine de l'art. Que destinée et intériorité sont deux dénominations d'un seul et même concept. Novalis dit encore du moi transcendantal, la tâche suprême de la culture est de s'emparer de son moi transcendantal, d'être vraiment le moi de son moi. Il est d'autant moins surprenant que nous n'ayons pas l'intelligence et le sens complet des autres hommes. Sans une complète intelligence de soi-même, on n'apprendra jamais à comprendre les autres hommes. Il est étrange
que l'homme intérieur n'ait été considéré que d'une manière aussi misérable et qu'on l'ait traité comme si stupidement. La soi-disant psychologie est ainsi une de ces larves qui ont usurpé dans le sanctuaire la place réservée aux véritables images divines. L'idée n'est venue à personne de rechercher les nouvelles forces innommées. Qui sait quelles unions merveilleuses, quelles générations étonnantes sont encore enfermées en nous-mêmes. Le monde imaginal ne confond pas avec le monde de la littérature, le monde imaginaire. Il s'agit d'autre chose. Il parle du cœur, du Guémout. Je passe parce que le temps tourne. Dans l'approche du bois transcendantal, c'est un peu un écho d'ailleurs, enfin c'est un raccourci avec Einstein. Nous sommes un paquet d'ondes au moment dans l'univers et nous avons une baguette qui ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les formules chimiques dans lesquelles sont enfermées les choses de la matière ne sont pas réanimées, vivifiées par l'intensité de l'âme quand elles étaient à l'origine vibration. Ferme la parenthèse, c'est la vision orphique du monde. Voilà pourquoi, avant le commencement, il y a quelque chose d'autre. Fermons la parenthèse. Si nous étions aveugles, sourds et insensibles, tandis que notre âme serait entièrement ouverte, notre esprit serait ce que nous est maintenant le monde extérieur, et le monde intérieur serait avec nous dans le même rapport que nous trouvons avec le monde extérieur. Et qui sait si nous pouvions comparer les deux situations, si nous trouverions une différence. Beaucoup à dire. Le Christ l'avait dit, sans connotation confessionnelle. Mon royaume n'est pas de ce monde, mon royaume est au-dedans de vous. C'est cela le fondement de l'idéalisme magique de Novalis. C'est que de l'intériorité, non conditionnée par les phénomènes extérieurs, il peut y avoir une influence, précisément du moi. Il explique beaucoup de choses, y compris dans l'histoire. Elle est souvent faite par des hommes, des êtres exceptionnels. Mais je ferme la parenthèse. La poésie est la représentation de l'âme du monde intérieur dans son ensemble. Ces intermédiaires, les mots, l'indiquent déjà, car ils sont la manifestation de ce monde de puissance intérieure. Les mots semblent avoir été écrits ailleurs, dit René Char. Voilà. Et ce moi transcendantal qui vient d'intériorité, un noyau vital, à la mort ou à la mort à soi-même. Tout dépend du processus, évidemment, qui est vécu. S'élargit aux dimensions de l'univers, comme si le moi était lié à tout l'univers. C'est ce que dit Novalis d'ailleurs. Le moi peut être partagé par plusieurs personnes. C'est un problème métaphysique que je n'aborderai pas. Voilà ce que dit Schelling, son contemporain. On croirait que chez quelques hommes qui sont artistes avant tout, au sens le plus élevé du mot, l'identité inaltérable qui supporte toute existence a dépouillé les voiles qui la recouvrent. Chez les autres, le génie est isolé car il contemple un autre monde que le reste des hommes. Novalis, dans ses fragments, le dit, presque tout homme, très important ce qu'il dit là, presque tout homme est déjà jusqu'à un certain point un artiste. En effet, il voit dehors et non dedans. La grande différence est celle-ci. L'artiste a vivifié dans ses organes le germe de la vie auto-imageante. Une image, pour Novalis, n'est pas un symbole d'autre chose que d'elle-même. Fermons la parenthèse.
Il a élevé, l'artiste, au profit de l'esprit, la sensibilité de ses organes. Et par là même, il se trouve en état d'effluer à volonté des idées sans sollicitations extérieures et d'employer ces organes comme des instruments aptes à modifier, selon sa fantaisie, le monde réel. Tandis que chez l'être non artistique, il ne s'éveille que par l'introduction d'une sollicitation extérieure et semble prouver que l'esprit, comme la matière, est soumis ou se soumet aux lois de la mécanique. Clé de l'idéalisme magique, l'image autonome, symbole d'elle-même, aimante notre liberté qui est rendue hétéronome, comme dirait Lévinas, obligée à l'égard d'un tel mystère d'amour, car notre âme se désaltère aux sources de l'altérité. C'est ce que dit Mahmoud Darwish. Écrire, c'est devenir autre. En résumé, sans inspiration, pas d'apparition d'esprit. Le monde résulte d'un dialogue entre la divinité et moi. L'homme ne vit et n'agit que dans l'idée, par le souvenir de son existence. Nous n'avons pas en ce monde d'autres moyens d'action spirituelle. C'est pourquoi c'est un devoir de penser aux morts. C'est leur seul moyen de rester unis. Dieu même n'agit en nous que par la foi. Le préjugé le plus arbitraire est celui qui prétend que le pouvoir de s'extérioriser, de se trouver avec conscience de l'autre côté des sens est refusé à l'homme. L'homme peut être à chaque instant placé au-dessus des sens, sans quoi il ne serait pas un citoyen de l'univers. Les grands poètes aident le ciel. Merci de votre patience, j'ai fait ce que j'ai pu. Un grand merci encore.